À Noël, je suis arrivé plus tôt que prévu à la fête chez mes beaux-parents. J'ai été choqué quand j'ai entendu mon mari dire « Jessica est enceinte, je vais bientôt être père », je suis parti discrètement. 3 semaines plus tard, tout le monde a pâli quand ils ont vu. Je m'appelle Ava Sterling, j'ai 28 ans, et j'ai construit la clinique vétérinaire Ponat à Détroit, non pas pour le profit, mais pour sauver les animaux en souffrance, réalisant ainsi le dernier vœu de ma mère. Cette veille de Noël, j'ai quitté la clinique plus tôt que d'habitude, conduisant mon SUV dans les rues calmes. J'étais enceinte de 8 mois, mon ventre déjà énorme. Pourtant, j'ai quand même monté prudemment les marches du Porsche, impatiente de surprendre mon mari et sa famille avant la fête de Noël dans la maison du jardin, la maison même que je leur avais laissé occuper. Tout le monde pensait que je vivais la vie parfaite. 28 ans, sur le point de devenir mère, un travail que j'aimais, et surtout, entouré d'une belle famille bienveillante. Mais au moment où ma main a touché la poignée de la porte arrière, toute cette illusion s'est brisée. La porte n'était même pas à moitié ouverte quand j'ai entendu Jackson, mon mari, crier dans le salon brillamment éclairé rempli de confettis, « Jessica, mon amour, c'est un garçon ». Toute la famille a applaudi si fort que les lumières de Noël ont tremblé. Je suis resté là, à seulement quelques pas, mes mains berçant instinctivement mon ventre, mon cœur se serrant encore et encore. Personne ne savait que j'étais rentré. Personne n'a même pensé à me le cacher. Avant que je puisse reprendre mon souffle, la mère de Jackson, Carol, a demandé avec excitation, « Quand est-ce qu'Ava signe la procuration ?» Jackson a répondu sans la moindre hésitation. « Ce soir. » J'ai déjà glissé un somnifère dans son eau. C'est sans danger pour le bébé. Ça la rend juste fatiguée. Assez endormie pour signer le formulaire de déduction fiscale. C'est en fait une procuration complète. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'appuyer contre le mur. Ce n'était pas seulement de la trahison. Il voulait mes biens, mon droit de prendre des décisions sur ma vie. Même les droits sur l'enfant qui donnait de légers coups de pied en moi, comme pour m'avertir de partir immédiatement. J'ai reculé, puis j'ai fait un autre pas, lent et silencieux. J'ai fermé la porte derrière moi. L'air glacial de Détroit m'a giflé le visage comme un réveil brutal. J'ai roulé dans la neige épaisse, les larmes coulant, une main posée sur mon ventre comme pour apaiser mon bébé. Je nous sors d'ici ce soir. La neige recouvrait le pare-brise et à travers les essuie-glaces implacables, j'ai eu un étrange moment de lucidité. J'avais besoin d'une histoire de couverture pour que Jackson ne se doute de rien. Je me suis garé, j'ai essuyé mes larmes et je lui ai envoyé un texto. Cas d'urgence. Un chiot de 5 mois s'est empoisonné en léchant du dégivrant. Je dois le surveiller à la clinique. Je serai à la maison demain. Le message disait « Envoyé ». Si propre, si simple, personne n'imaginerait jamais la vérité derrière. Alors que la voiture roulait, des souvenirs de mon enfance sont revenus comme une vieille bobine de film. J'ai grandi à Indian Village dans une famille ultra riche. Mon père était un grand entrepreneur avec des projets urbains et de gratte-ciel répartis dans le Nord. Ma mère était directrice financière, gérant ses flux de trésorerie. Les parents de Jackson avaient autrefois été des amis proches des miens. Ils ont fait faillite lors du krach des appels de marge en 2009 sur les actions et l'immobilier de vacances et ont dû retourner dans le Mississippi pour vivre chez des parents. Quand j'avais 15 ans, mes parents sont morts dans un accident de grue sur un chantier de construction à Warren. Je n'avais plus de larmes. 2 semaines plus tard, la famille de Jackson est réapparue à Détroit, louant la maison juste en face de la nôtre, apportant de la nourriture quotidiennement, disant qu'ils s'occuperaient de moi comme de leur propre enfant. Jackson a été transféré dans mon lycée et m'a toujours protégé des brutes qui s'en prenaient à l'orpheline. Je les ai crus. Je les ai crus assez pour les laisser entrer pleinement dans ma vie. À 18 ans, j'ai tout hérité. Une grande maison de style Tudor, 2 pentouzes, une maison de jardin, que j'ai plus tard laissée à la famille de Jackson quand ils ont prétendu qu'ils allaient retourner dans le Mississippi, 2 maisons de banlieue et un énorme fonds en fiducie. J'ai étudié la médecine vétérinaire à l'université Wayne State. Jackson a poursuivi des études en gestion d'entreprise. Nous sommes tombés amoureux quand j'avais 19 ans et nous nous sommes mariés 4 ans plus tard, juste après mon diplôme, 6 mois après notre mariage. Jackson m'a convaincu de le laisser gérer toutes les propriétés. Concentre-toi sur le sauvetage des animaux. Laisse-moi m'occuper de l'argent. J'ai accepté et j'ai confié avec confiance la gestion à l'homme avec une moyenne de 4.0, mais j'ai insisté pour que tous les revenus locatifs aillent directement à la fondation du refuge pour animaux de Détroit, comme ma mère l'avait souhaité.
Maintenant, en cette veille de Noël glacial, j'ai réalisé que toutes ces années de gentillesse auraient pu faire partie d'une longue escroquerie. Et j'ai compris une chose. À partir du moment où je me suis éloigné discrètement de cette maison de jardin, ma vie et celle de mon enfant à naître ne seraient plus jamais les mêmes. Mais avant que tout ne s'effondre, je les ferai affronter la vérité. Le lendemain matin, alors que la neige de Noël recouvrait encore l'extérieur du Renaissance Center, je suis sorti de la voiture avec des jambes lourdes comme du plomb. L'enseigne, Harrison & Associates, droit de la famille, se reflétait faiblement sur le verre teinté de vert. Et je me suis soudain souvenu de quelque chose que mes parents me disaient quand j'étais petite. Si jamais tu as des problèmes juridiques, va d'abord voir Harrison. C'est celui en qui nous avons une confiance totale. À l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre. Mais maintenant, enceinte de 8 mois et le cœur brisé, j'ai enfin saisi tout le poids de ces mots. Quand je suis entré dans la salle de conférence, Harrison, un homme d'une soixantaine d'années aux yeux vifs et à la voix calme et profonde, s'est levé comme s'il avait senti que quelque chose n'allait vraiment pas. « Ava, ça va ?» Je me suis assise, une main sur mon ventre, et j'ai pris une profonde inspiration. Non. Et je pense que ce que je vais vous dire est pire que ce à quoi vous vous attendez. J'ai raconté chaque détail de la nuit de Noël. Les acclamations quand Jessica a été annoncée enceinte d'un garçon. Les mots de Jackson sur la procuration, l'eau droguée qu'il prévoyait de me donner. Chaque mot que je disais me semblait être un couteau dans la poitrine. Mais Harrison a simplement écouté, pris des notes et n'a jamais interrompu. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo. Ava, je dois dire quelque chose. C'est une vieille histoire, mais je crains que ce ne soit la racine de tout cela. J'ai levé les yeux. En 2008 à 2009, dit lentement Harrison, le père de Jackson, Douglas Sterling, et votre père, John Martinez, ont co-investi dans un projet immobilier dans le nord du Michigan. Puis le marché s'est effondré. Douglas était surendetté avec des prêts sur marge et a été frappé par des appels de marge successifs. Il a été contraint de tout liquider pour éviter une deuxième faillite. J'ai plissé les yeux. Je savais qu'ils avaient perdu de l'argent, mais je n'ai jamais su pourquoi ils étaient revenus à Détroit juste après la mort de mes parents. Harrison hocha doucement la tête et ouvrit un vieux dossier qu'il avait déjà préparé. Quand Douglas a été contraint de se retirer, les prix des terrains ont chuté. Personne ne voulait acheter, sauf votre père. Il a racheté les parts de Douglas et a sauvé le projet. Et, Harrison fit une pause, 18 mois plus tard, lorsque le marché s'est redressé, la valeur de ce terrain a été multipliée par 12. Je suis resté figé. Vous voulez dire que mon père a sauvé le projet, mais Douglas a eu l'impression d'avoir été volé juste avant le succès? Il ne l'a pas seulement ressenti, dit Harrison, sa voix se crispant. Votre beau-père l'a vu comme une vie volée. Il a dit aux gens, la famille Martinez a pris mon avenir, et Ava, ce ressentiment n'a jamais disparu. Il a façonné chaque décision, chaque action, même la façon dont ils vous ont traité. Un frisson m'a parcouru l'échine. Cela expliquait pourquoi ils avaient été si gentils avec moi après la mort de mes parents. Pourquoi ils insistaient pour s'occuper de moi comme de leur propre enfant. Pourquoi Jackson m'avait si facilement convaincu de lui confier la gestion des biens. Toutes ces questions éparses formaient soudain un tableau empoisonné complet. À partir de maintenant, dit Harrison, nous devons découvrir ce qu'ils vous ont pris, et vous devez savoir ce que Jackson a vraiment fait. J'ai dégluti difficilement. Je veux une enquête complète sur l'argent. Je veux savoir qui est Jessica et combien Jackson lui a versé. Harrison ne dit rien de plus. Il se dirigea vers la fenêtre et passa un appel. Lucas, j'ai un nouveau cas. Urgent. C'est pour ma cliente. Il revint et plaça un bout de papier devant moi. Lucas. Investigation chez. Envoyez-lui tout ce dont vous vous méfiez, tout ce que vous voulez découvrir. Lucas est le meilleur en matière de tromperie financière. Vous travaillerez à distance au début. J'ai hoché la tête, ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au Wi-Fi du bureau d'Harrison. À l'écran, le brouillon de l'email s'est rapidement assemblé. Transfert suspect, mouvement de Jackson, Jessica. Propriété non comptabilisée et paiements étranges que je n'avais jamais vus sur notre compte joint. En quelques minutes, Lucas a répondu. L'email était court et professionnel. Reçu. Je commencerai cet après-midi. Attendez le premier rapport dans 72 heures. J'ai fixé ces mots. Il n'y avait pas de détective aux yeux froids entrant dans la pièce. Pas de réunion tendue en costume.
Juste une phrase sur un écran. Et pourtant, j'avais l'impression que quelqu'un m'avait donné une armure. C'est tout, dit Harrison, la voix ferme. Vous ne vous battez plus seul. Laissez Lucas tout fouiller. J'ai fermé mon ordinateur portable, posé ma main sur mon ventre, sentant ma fille donner de légers coups de pied en réponse à ma turbulence intérieure. À ce moment-là, je savais une chose. La bataille avait vraiment commencé. Et cette fois, j'avais des alliés. 3 jours plus tard, comme Lucas l'avait promis, j'ai reçu l'email à 6h12 du matin. Je n'avais même pas encore préparé ma tisane à la camomille. Quand l'alerte, rapport Jessica Hartley, conclusion préliminaire, a clignoté sur mon écran, je l'ai ouvert instantanément, mon cœur battant plus fort que le chauffage qui bourdonnait dans le salon. La première ligne m'a frappé comme un éclair. 90% du contenu Instagram de Jessica est généré par l'IA. Lucas a inclus des captures d'écran, Jessica jouant au golf à Pebble Beach, posant à côté d'une McLaren, rayonnante sur un yacht à Miami, même un clip d'elle assise en classe à faire en route pour Dubaï. Tout était marqué en rouge, comparé à des détecteurs de contenu IA. La pièce a légèrement tourné. Ainsi, l'héritière que Jackson présentait fièrement à sa famille n'était qu'une coquille vide construite avec des applications. Lucas a continué. Jessica a rencontré Jackson dans un groupe de golf sur Facebook. Elle lui a dit qu'elle venait de se disputer avec ses parents, qu'elle s'était enfuie de son manoir de 6 chambres et qu'elle séjournait temporairement dans des hôtels. J'ai ri, un son sec et brisé qui faisait plus mal que de pleurer. J'imaginais Jackson assis là, les yeux brillants, croyant chaque mot, croyant qu'il avait été choisi par une princesse de la haute société, croyant qu'elle avait besoin de lui, le croyant assez pour trahir sa femme enceinte de 8 mois. J'ai fait défiler jusqu'à la partie suivante du rapport et mes mains sont devenues glaciales. Jackson a utilisé les revenus locatifs pour subvenir aux besoins de Jessica, un pantouse à Capital Park, des frais de service de voiture de luxe, une carte de dépenses mensuelle, le tout transféré du fonds de la Fondation pour les soins aux animaux de Détroit. J'ai froncé les sourcils. Le nom complet du fonds de sauvetage de la ville est Fondation du refuge et du contrôle des soins aux animaux de Détroit. Mais ce que Lucas m'a envoyé n'en était que la moitié. J'ai fait glisser le curseur jusqu'à la note de bas de page. La Fondation pour les soins aux animaux de Détroit n'existe pas. C'est une entité factice que Jackson a créée il y a 5 ans pour recevoir les revenus locatifs des banques. Pas un seul dollar n'est allé au vrai fonds en 5 ans. Mes mains sont tombées le long de mon corps. La chaleur s'est drainée de mon corps. Ce que j'avais destiné aux chiens et chats errants, les médicaments, la nourriture, les abris d'hiver, avait été détourné pour maintenir en vie une femme dont toute l'existence était cousue de photos d'IA. J'ai entendu le faible battement de cœur de bébé au pan de moi et j'ai senti une oppression monter dans ma gorge. Tu as volé des animaux errants. Ma voix s'est échappée, calme mais tranchante comme un rasoir. Alors n'attends aucune pitié. J'ai fermé lentement l'ordinateur portable. La rage en moi n'était plus celle d'une femme trahie, mais de quelqu'un qui avait été trompé depuis bien trop longtemps. Et je savais que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le soir du premier jour de la nouvelle année, j'étais assise sur le canapé, lisant un vieux guide prénatal que ma mère avait laissé. Jackson est entré dans la pièce, manteau à la main, et a parlé plus doucement que d'habitude. Et bébé, mon cousin nous a invités, mes parents et moi, à un dîner du Nouvel An à Bloomfield Hills. Ils veulent vraiment te voir. Tu devrais venir. J'ai fermé le livre et offert un mince sourire. Je ne pense pas pouvoir y aller. Le bébé devient gros et tous ses déplacements sont inconfortables. Jackson a hoché la tête bien trop rapidement. C'est vrai. Tu devrais te reposer. Tout ce bruit n'est pas bon pour toi et le bébé. Mais à l'intérieur, une pensée m'a traversé comme de la glace. Si je reste, il sera libre de voir Jessica, et j'aurai une maison vide pour installer les caméras. Au moment où le bruit du moteur de sa voiture s'est estompé dans l'allée, j'ai sauté sur mes pieds, attrapé mon manteau et pris le sac d'équipement que Harrison m'avait donné. 2 caméras déguisées en purificateur d'air. Un micro caché dans un vase à fleurs, et un mini-routeur Wi-Fi. La neige du Nouvel An tombait légèrement alors que j'ouvrais la maison du jardin. La même maison où Douglas et Carol, les parents de Jackson, avaient vécu ces 10 dernières années, avec leurs expressions de gratitude répétées. À l'intérieur, il faisait sombre et étrangement silencieux. J'ai placé la première caméra sur l'étagère de la télévision dans le salon, la seconde dans la salle à manger. Le micro était caché dans un vase en céramique devant la cheminée, l'endroit préféré de Carol pour prendre le thé.
15 minutes plus tard, j'étais parti comme si je n'avais jamais été là. De retour à la maison, je me suis blotti sur le canapé, j'ai tiré une couverture sur mon ventre et j'ai ouvert mon iPad pour surveiller les flux des caméras. 3 heures plus tard, l'alerte de mouvement a clignoté. Jackson est entré, a jeté son manteau sur une chaise, le visage tendu, loin de quelqu'un qui venait de quitter une joyeuse fête du Nouvel An. Il a immédiatement passé un appel. Pourquoi mon compte est-il gelé? J'ai déjà réservé l'heure de départ. La voix de l'employé du club de golf est venue, froide et claire. Monsieur Jackson, votre compte a été suspendu en raison de 4 mois de cotisations impayées, plus des frais de restauration et des frais de dépassement. Nous ne pouvons pas vous accorder plus de crédit. Jackson a frappé la table. Je paierai. J'ai juste besoin qu'Ava signe la procuration d'ici la semaine prochaine. Qu'elle signe juste ce fichu truc. J'ai fixé l'iPad. Pas de douleur, juste une confirmation glaçante. Chaque soupçon que j'avais était réel. Hope a donné un léger coup de pied en moi, réagissant à la tension dans l'air. J'ai coupé le son, posé l'iPad. L'écran vacillant projetait des ombres sur le mur comme le rythme de mon propre pouls. Et je savais avec une clarté absolue que ce n'était que le début de la chute de Jackson et de toute la famille Sterling. J'ai fermé mon iPad et j'ai su qu'il était temps de lancer un appât plus gros. Le lendemain matin, après que Jackson soit parti tôt pour jouer au golf avec ses amis, je lui ai envoyé un long message en joignant des photos de chiens blessés dans un incendie de forêt. Une clinique partenaire en Californie a un besoin urgent d'aide. Je veux y aller pour 3 jours. Le bébé et moi allons bien. Jackson a rappelé presque instantanément, sa voix essayant de paraître attentionnée, mais teintée de joie. Oui, vas-y. Ce travail est ta vocation. Prends juste soin de toi. Il n'avait aucune idée que je n'étais qu'à 10 minutes de la maison. Ma vraie destination, le Westin Book Cadillac, Détroit, chambre 1709. À peine 2 heures plus tard, j'ai reçu une alerte, mouvement détecté. J'ai ouvert l'ordinateur portable. Jackson était entré dans la maison de ses parents, Douglas et Carol, celle qu'ils avaient traitée comme la leur pendant une décennie. Carol s'est approchée immédiatement, sa voix aussi vive que jamais. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Jackson? Pourquoi n'as-tu pas encore obtenu la procuration? Douglas a frappé la table, sa voix comme de la pierre. Ça fait 10 ans. Vas-tu tout laisser nous filer entre les doigts? Tu as déjà trop dépensé. Cette procuration doit être signée d'ici la semaine prochaine. Jessica, les jambes croisées, faisait tourner un bracelet Cartier que je n'avais jamais vu auparavant. Je ne suis pas impliqué. J'apprécie juste ce que Jackson me donne. Elle a levé son poignet, inconsciente que la caméra captait chaque pixel. J'ai regardé Jackson sortir son ordinateur portable, ouvrant la fausse procuration déguisée en formulaire de réduction d'impôts fonciers. Assomme-la comme on l'a fait à Noël. Une signature, et on a tout. Carol a hoché la tête à plusieurs reprises, comme si elle assistait au plus grand triomphe de sa vie. Jessica a éclaté de rire, exhibant son sac à main Chanel. Il a acheté ça avec l'argent de ce truc de sauvetage d'animaux. Jackson a répondu nonchalamment. Détroit Animal Care Foundation. Mon souffle s'est coupé. 5 ans de fonds volés. Des milliers de chiens et de chats laissés sans médicaments, sans nourriture, tout ça pour acheter du luxe à une femme faite de photos d'IA. J'ai ouvert l'onglet du cloud, téléchargé les images et les configuré pour une sauvegarde automatique toutes les 10 minutes. Personne ne pouvait supprimer ça maintenant. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre de la chambre 1709 du Westin Book Cadillac Détroit. Les lumières de la ville se déversaient à travers la vitre en une traînée froide et pâle sur le sol. J'ai posé ma main sur mon ventre. Hope a donné un coup de pied comme pour m'encourager. Ils ont tout avoué, bébé. Maintenant, c'est au tour de maman. Je me suis levé, j'ai pris une profonde inspiration et je suis entré de plein pied au cœur de la guerre. Je ne m'étais même pas assise que mon téléphone a vibré. Un nouvel email de Lucas. Rapport numéro 2, priorité. Je l'ai ouvert instantanément, la lumière de l'écran se projetant sur mon visage dans la chambre d'hôtel sombre. La première ligne m'a coupé le souffle à mi-chemin. Jessica a fait un test prénatal non invasif à la clinique Lakeside il y a 3 jours. J'ai fait défiler. Le résultat du test est apparu. Idée du patient, âge fœtal, et la conclusion ADN, tranchante comme un couteau froid.
Paternité non compatible avec le père présumé, Jackson Sterling. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas ragé. Je n'ai pas tremblé comme je l'avais fait quand j'ai entendu Jackson crier pour la première fois, « Jessica est enceinte de mon fils ». Un calme terrifiant m'a envahi. Lucas a inclus des photos. Jessica debout devant le motel 18, un bâtiment délabré de la banlieue de Dearborn, connu pour ses liaisons illicites. Image suivante, Jessica sortant avec un homme en sweat à capuche noire et casquette de baseball baissée. Son identité confirmée dans la dernière ligne du rapport. Père, Tyler Mills, profession, DJ au Midnight Alley Bar. Je me suis adossé, la main posée sur mon ventre. Hope a donné un autre léger coup de pied comme si elle non plus n'était pas surprise. Donc, Jessica voyait son ex tout ce temps pendant que Jackson croyait qu'il allait être père. J'ai cru que j'allais rire. Mais au lieu de ça, j'ai senti une chose s'ancrer profondément en moi. Ils se méritent l'un l'autre. J'ai déplacé tous les fichiers dans un dossier intitulé « Climax » et j'ai activé le cryptage à double couche. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Harrison. Je l'ai mis sur haut-parleur, regardant à travers la vitre du 17e étage. Les lumières de Détroit s'étirant en ligne dorée pâle. Vous avez lu le rapport? Oui. Le bébé n'est pas de Jackson. Harrison est resté silencieux quelques secondes, assez pour que j'entende le bruissement de papier de son côté. Sa voix est tombée dans un calcul profond. Alors le jeu a changé. Maintenant, nous n'avons plus besoin de les démasquer. Nous allons les faire avouer. J'ai posé ma main sur mon ventre. Hope a donné un coup de pied plus fort, comme si elle était d'accord. Je suis prête, ai-je dit. Harrison a répondu avec le calme de quelqu'un qui avait vu la fin du jeu bien avant. Ça commence ce soir, Ava. J'ai posé le téléphone, debout devant la fenêtre, la ville s'étendant sous moi. Un calme étrange m'a envahi, le genre qui ne vient qu'à ceux qui savent qu'ils sont enfin en train de gagner. La guerre avait basculé en ma faveur, non pas par chance, mais par la vérité. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel à 6 heures, traînant ma valise jusqu'à mon SUV. Détroit était encore voilé par le brouillard matinal, assorti à la fatigue que j'affichais délibérément, comme si je venais de rentrer de Californie. Quand j'ai ouvert la porte et suis entré dans la maison, Jackson s'est précipité vers moi, essayant de paraître attentif. « Tu es de retour? Tu as l'air épuisé. Laisse-moi te prendre un jus d'orange. » Il a tourné le dos, fouillant dans la cuisine. À ce moment-là, j'ai posé ma valise, me suis dirigé silencieusement vers le canapé et j'ai glissé son téléphone dans ma main. Il le laissait toujours déverrouillé à la maison, comme un homme certain que sa femme ne douterait jamais de lui. J'ai ouvert les messages et tapé le numéro de Jessica. Retrouve-moi au Meadowbrook Café à 14 heures. Urgent. J'ai supprimé le message du téléphone de Jackson, l'ai remis à sa place et me suis assise calmement en face de lui. Cet après-midi-là, à 13h45, je suis arrivé au Meadowbrook, un café confortable de Midtown, où la lumière du soleil filtrait à travers les vitres, peignant un or doux sur les tables en bois. Je portais la mini-caméra auriculaire que Harrison m'avait fournie, ajustant mes cheveux pour la dissimuler. Je me suis assise dans un coin tranquille, le dos contre le mur, la main sur mon ventre pour calmer Hope. 14h03, Jessica est entrée. Ses yeux ont balayé le café, cherchant Jackson, jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Elle s'est figée, les lèvres tremblantes. Ava. Je lui ai fait signe de s'asseoir, sans élever la voix, sans fureur, juste un silence glacial, le genre que je ne savais pas que je pouvais posséder. Voici tes résultats de test prénatal non invasif, ai-je dit en posant le dossier sur la table, avec des photos de toi et de Tyler Mills au motel 18. Jessica l'a ouvert, ses yeux tressaillant à la ligne, non compatible avec le père présumé. Ses mains ont agrippé le bord de la table. Son visage est devenu pâle. Jackson a dit. Il a dit qu'il m'épouserait. Sa voix s'est brisée. Il a dit que j'aurais le pantouse après qu'il aurait eu ta procuration. Je ne l'ai pas réconforté. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé, non pas avec les yeux d'une femme trahie, mais avec le regard de quelqu'un qui regarde une idiote sombrer dans son propre piège. La caméra a capturé chaque larme, chaque mot haletant. Jessica a baissé la tête, sa voix à peine un murmure. J'ai seulement fait semblant. C'était tout le plan de Jackson. Une fois que le pantouse serait à mon nom, j'allais le larguer. Je ne fais pas confiance aux hommes qui trompent leurs femmes enceintes.
Un lourd silence s'est installé entre nous. J'ai ouvert mon sac, j'en ai sorti l'enveloppe que Harrison avait préparée, un accord civil. Je me fiche de toi et de Tyler. Je ne me soucie que de la vérité. Je veux chaque bride de preuve. Message, audio, transfert, tout. Jessica a hoché la tête rapidement, comme quelqu'un qui s'accroche à sa dernière chance d'échapper à un piège qu'elle a aidé à construire. Je donnerai tout, tout. S'il te plaît, ne porte pas plainte. Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas perdre le bébé. Je n'ai rien dit, j'ai seulement fait glisser l'enveloppe vers elle. En retour, ai-je dit lentement, chaque mot coupe en l'air. Je ne porterai pas plainte, mais tu dois signer ça et tout me donner. Jessica a signé immédiatement, ses mains tremblant si fort qu'elle a failli laisser tomber le stylo. J'ai baissé les yeux sur mon ventre qui s'arrondissait et les caressé doucement. Hope a donné un autre coup de pied, plus fort cette fois, comme si elle disait, continue, maman. Ce soir-là, à 19h30 précise, Harrison et moi nous sommes garés devant la maison du jardin, celle où Douglas et Carol avaient vécu pendant 10 ans sous un masque d'humilité reconnaissante. La lumière jaune se déversait des fenêtres, le tintement des couverts à peine audible à l'intérieur. Personne ne savait que ce soir, l'histoire de la famille Sterling allait basculer pour toujours. J'ai ouvert la porte et je suis entré. Carol s'est précipitée, posant une main sur sa poitrine comme si elle était vraiment émue. « Ava. Oh ma chérie, a dit Jackson, tu es rentrée ce matin. Est-ce que toi et le bébé allaient bien ?» Douglas a hoché la tête à plusieurs reprises, essayant de modeler de l'inquiétude sur son visage. « Tu devrais éviter des vols aussi longs, surtout à ce stade avancé de la grossesse. Je m'inquiète pour mon petit enfant. » Jackson est sorti de la cuisine, un sourire doux mais tordu sur les lèvres. « Tu as l'air plus radieuse que ce matin. » Je suis moins inquiet maintenant. Tout cela ressemblait à une pièce de théâtre mal répétée, qu'ils avaient jouée trop souvent. Et ce soir, je mettais fin au spectacle. Je me suis assise à la table à manger, posant mon ordinateur portable sur la surface en bois. Le cliquetis a résonné, et tous les trois se sont figés. Harrison est entré derrière moi, s'est assis à mes côtés et a posé un épais dossier sur la table, un verdict préécrit. Carol a froncé les sourcils, la voix tremblante. « Excusez-moi. Et vous êtes ?» Douglas a plissé les yeux, étudiant le visage de Harrison. « Attendez, je vous ai déjà vu. Il y a longtemps, quand je travaillais sur des projets avec ses parents. » Jackson a reculé, perdant presque l'équilibre. « Harrison, pourquoi es-tu là ? Ava, qu'est-ce que c'est ?» Harrison n'a pas scié, sa voix basse et tranchante comme l'acier. « Il y a 20 ans, j'étais le conseiller juridique de la famille Martinez, mes parents biologiques, et aujourd'hui, je représente Ava. » L'air dans la pièce s'est fissuré comme du verre sous un marteau. J'ai tourné l'ordinateur portable vers eux et j'ai appuyé sur lecture. La vidéo a joué. La voix de Jackson a résonné clairement. « Tant qu'Ava signe la procuration, on a tout. » Carol a crié en réponse. « Tu dois la faire signer d'ici la semaine prochaine. » Douglas a frappé la table. 10 ans. On ne peut pas tout perdre maintenant. Jessica a exhibé un sac à main Chanel. De l'argent du fonds de sauvetage des chiens. Il l'a dit. Carol a laissé tomber son verre de vin. Il s'est brisé, le rouge se répandant comme du sang. Jackson a bondi, criant « Non, c'est un malentendu. » C'est monté. Jessica. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai fait glisser la deuxième enveloppe sur la table. Ma voix si calme qu'elle a fait frissonner Carol. Et ça ? Tu ne peux pas le nier. Harrison l'a ouverte, révélant une épaisse pile de relevés. Ce sont les transactions locatives complètes des propriétés d'Ava. Il a tourné la première page. Voix ferme et vive. Les fonds devaient être déposés à la Fondation du refuge et du contrôle des soins aux animaux de Détroit, le vrai fonds de sauvetage. Page suivante. Mais depuis 5 ans, vous avez tout redirigé vers une entité factice. La Fondation pour les soins aux animaux de Détroit. Une coquille que vous avez créée. La mâchoire de Douglas est tombée. Carol s'est prise la tête entre les mains. Harrison a ajouté une autre impression. Et ce sont les registres de cette entité factice vers le compte de Jessica, les frais du club de golf, votre carte de crédit secondaire et d'autres transactions personnelles. Il a refermé chaque page comme on scelle un cercueil. Tous les transferts à votre nom,
tous illégaux. Jackson est resté figé. Puis j'ai sorti la 3e enveloppe. Pas une preuve légale, mais le coup psychologique pour le briser. Les résultats du test prénatal non invasif. Des photos de Jessica avec Tyler au motel 18. Le rapport de Lucas. La confession de Jessica. J'ai parlé clairement. Ce n'est pas une preuve légale. C'est juste pour que tu saches que celle pour qui tu m'as trahi t'a trahi de la même manière. Jackson a regardé la pile comme si le sol s'était effondré sous lui. Harrison a calmement placé le dossier de divorce au centre de la table. Jackson renoncera à toute prétention sur les biens, y compris la propriété, les comptes partagés et tout héritage. Il remboursera également tous les fonds détournés du refuge pour animaux de Détroit. Jackson a secoué la tête avec désespoir. Non, Ava, tu ne peux pas, j'ai regardé droit dans ses yeux. Tu as drogué mon eau la veille de Noël. Tu m'as menti pendant 10 ans. Tu n'es pas digne d'être le père de ma fille. Harrison a posé un stylo. Jackson, signe-nous demain matin, chaque vidéo, chaque relevé frauduleux, chaque document juridique ira à la police de Détroit. La pièce est tombée dans un tel silence. Le tic-tac de l'horloge était audible. Carole sanglotait. Douglas regardait le sol comme s'il allait l'avaler. Jackson tremblait, puis a attrapé le stylo. Il a signé chaque trait, déchirant une illusion de 10 ans. Je me suis levé, j'ai refermé le dossier. Merci, ai-je dit froidement, d'avoir tout terminé toi-même. Je me suis détourné. Hope a donné un coup de pied, comme un dernier adieu au passé. Je me suis dirigé vers la porte, mais avant que je puisse atteindre la poignée, Douglas a bondi, la voix rauque de panique. Ava, attends. Il y a quelque chose que je dois expliquer. Je suis resté immobile, sans me retourner. Carole a attrapé sa manche. Ne le dis pas. Ne le fais pas, mais il s'est quand même avancé. Les mains de Douglas tremblaient alors qu'il sortait un vieux trousseau de clés d'un tiroir, les tapotant légèrement sur la table. Le métal sur le bois, sonnant comme une confession. Je suis allé dans ton bureau. La tête de Jackson s'est relevée d'un coup. Carole sanglotait. Douglas, arrête. Je me suis retourné, mon regard glacial. Douglas a dégluti, évitant mes yeux. Je cherchais juste la clé du coffre-fort. Je pensais qu'elle contenait peut-être les documents d'héritage de tes parents. Je n'ai pas eu l'air surprise. J'ai seulement posé une question. Comment es-tu entré? Douglas a soupiré, vaincu. J'ai utilisé ta clé de rechange. J'ai sorti un petit appareil de mon sac. Un enregistreur audio USB, j'ai appuyé sur lecture. La voix de Douglas a résonné clairement. On doit trouver cette clé de coffre-fort. Elle doit cacher quelque chose. Cette maison était censée être la nôtre. Carole a crié, se couvrant la bouche. Jackson a regardé son père comme s'il était un étranger. Harrison s'est levé, ajustant sa cravate, la voix aussi solide que l'acier. Soyons clairs. L'entrée de Monsieur Douglas dans le bureau d'Ava était un acte criminel. Effraction avec intention de voler. Elle a une preuve audio complète. Un appel téléphonique et cela va aux autorités ce soir. Douglas s'est effondré sur une chaise. Carole pleurait de manière incontrôlable. Toute la pièce semblait avoir été plongée dans la glace. J'ai éteint l'enregistreur, l'ai remis dans mon sac. Je ne porterai pas plainte tant qu'à partir de ce soir, personne de cette famille n'osera me déranger, ni mon enfant, ni toucher à aucun de mes biens. J'ai fait une pause, les regardant tous les trois. Je ne ferai pas preuve de pitié la prochaine fois. Personne n'a osé respirer. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans la nuit, sans jamais regarder en arrière. Derrière moi, j'ai entendu les sanglots de Carole, Douglas martelant la table, et Jackson répétant « Pourquoi en est-on arrivé là ?» J'ai resserré mon manteau sur mon ventre, Hope a donné un coup de pied fort, puissant, certain, me poussant vers l'avenir. Je me suis éloigné de la maison du jardin, laissant derrière moi une famille Sterling brisée, et sachant que tout ce qui s'était effondré ce soir était attendu depuis longtemps. J'avais à peine posé le pied sur mon propre porche que j'ai entendu des pas frénétiques crisser dans la neige. Jackson. Il s'est précipité vers moi, le visage pâle, le souffle court, et avant que je puisse déverrouiller la porte, il est tombé à genoux. Ava, s'il te plaît, ne me quitte pas. J'ai tout gâché. Je suis désolé.
Je peux arranger ça pour toi, pour le bébé. Sa voix s'est brisée comme une scène qu'il pensait me reconquérir. Je suis resté immobile un instant, puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur enregistrer. Jackson s'est figé. Qu'est-ce que tu enregistres? Des preuves de harcèlement, ai-je dit froidement. Pour que la prochaine fois que tu te présentes à ma porte, j'ai une preuve. Son visage s'est tordu, de peur et de honte. Il s'est relevé en se débattant, mais n'a pas osé me toucher. J'ai déverrouillé la porte et l'ai refermée derrière moi, le laissant dans le froid, tout comme il avait laissé mon cœur pendant 10 ans. Peu de temps après, mon téléphone a vibré sans relâche. Carole a appelé. Douglas a appelé. Jackson a appelé. Puis Carole à nouveau, puis Jackson. J'ai regardé l'écran s'allumer à chaque appel et j'ai bloqué chaque numéro. Sans hésitation, sans remords. J'ai pensé, c'est la première fois de ma vie que je me protège vraiment. Le lendemain matin, j'ai appelé Detroit Gent Mover, un service de déménagement professionnel. 3 hommes sont arrivés avec des boîtes, du ruban adhésif et des diables. Emballez uniquement les affaires des hommes. Tout va au garage. J'ai désigné chaque article. Les chemises de Jackson, ses chaussures de golf, le sac à main oublié de Jessica dans la chambre, chaque cadeau qu'il avait acheté avec mon argent. Un par un, sans erreur. Quand le garage a été plein, j'ai signé le document final que Harrison m'avait envoyé par email, les papiers de divorce que Jackson avait signés la nuit précédente. J'ai photographié la copie signée, l'ai envoyée à Jackson avec un seul message. Tu as 24 heures pour tout vider. Après ça, je jette tout. Ni plus, ni moins, sans douceur. J'ai posé une main sur mon ventre. Hope a donné un léger coup de pied comme pour acquiescer. J'ai regardé ma maison propre et j'ai pensé que ma vie venait de s'alléger de moitié. Mais je ne le savais pas. L'autre moitié commencerait le lendemain matin. Vers 5h30 du matin, alors que je préparais une tasse de chocolat chaud, une douleur vive m'a traversé le dos et a saisi mon bas-ventre. J'ai agrippé le comptoir. Ma respiration était tendue comme un fil tiré. Hope, tu es prête, n'est-ce pas? J'ai appelé le 911, puis Uber Health, le service de transport privé de l'hôpital. En 12 minutes, j'étais aux urgences de l'hôpital Beaumont, à Royal Oak. Des lumières vives projetaient un nouveau monde sur le plafond. Une infirmière m'a demandé si je voulais appeler le père. J'ai doucement secoué la tête. Le père du bébé n'est plus quelqu'un que je permets dans nos vies. Et comme je m'y attendais, une fois que l'hôpital a mis à jour son système, Jackson a essayé de venir, mais l'ordonnance restrictive que Harrison avait déposée la nuit précédente était déjà en vigueur. 2 gardes de sécurité se tenaient à l'aile de la maternité. Monsieur Jackson, vous n'êtes pas autorisé ici. Il y a une ordonnance restrictive. Veuillez partir immédiatement. J'ai entendu des disputes étouffées dans le couloir, puis ses pas s'éloignant comme un chapitre qui se ferme. 2 heures plus tard, trempé de sueur après le travail, j'ai entendu le premier cri, fort, clair, perçant l'obscurité comme une flèche. L'infirmière a posé un être minuscule sur ma poitrine. Une paire d'yeux s'est entr'ouverte, me regardant, agrippant mon doigt avec sa petite main. J'ai pleuré, non pas de douleur, mais parce que pour la première fois depuis des années, je vivais ma propre vie. Bienvenue, Hope, ai-je chuchoté. Hope Martinez. Je lui ai donné le nom de mes parents, ceux qui m'avaient aimé de tout leur cœur. Pas les Sterling, pas la famille qui avait abusé de ma confiance pendant une décennie. Hope a donné un léger coup de pied, comme pour acquiescer. Cet après-midi-là, Harrison a visité l'hôpital. Pas de fleurs, pas de cadeaux, juste un dossier bleu de documents juridiques. Ava, dit-il doucement, le divorce d'urgence a été déposé. Avec des preuves de détournement de fonds, d'intrusion dans la propriété et de tentative de fraude, le tribunal statuera rapidement. Hope grandira en toute sécurité. J'ai tiré la couverture sur Hope, souriant, fatigué, mais en paix. Merci, Harrison. Elle mérite une vie sans ombre. 3 semaines plus tard, alors que Hope avait 1 mois, je l'ai emmenée dans la salle d'audience numéro 4 du tribunal du comté de Wayne. Sur le chemin, le vent d'hiver de Détroit coupait encore les rues, mais il ne me touchait plus. Harrison marchait à mes côtés, tenant le dossier final de l'affaire. Assez épais pour faire pencher un verdict rien que par son poids. Jackson était assis sur le banc des accusés, plus mince, les yeux creux, évitant mon regard. Caroline et Douglas n'ont pas osé se présenter à cette audience publique.
Le juge Reed a jeté un coup d'œil au dossier de près de 400 pages, puis à moi, une mère berçant son nouveau-né. Il a frappé son maillet une fois, sa voix ferme et résonnante. Le tribunal estime que l'accusé, Jackson Sterling, a détourné des fonds du refuge et du contrôle des soins aux animaux de Détroit via une organisation fictive. Jackson a baissé la tête, les mains serrées. L'accusé est condamné à rembourser tous les fonds détournés au cours des 5 dernières années, y compris les intérêts et les pénalités. Harrison a fait un léger signe de tête comme pour confirmer que le tribunal avait vu ce qu'il fallait. L'accusé Sterling est déchu de tous ses droits d'héritage de la plaignante, Ava Martinez. J'ai doucement serré la petite main de Hope. Elle a eu un léger hoquet, puis s'est rendormie, comme si le monde ne pouvait plus l'atteindre. Le juge a continué, concernant la garde, la plaignante, Ava Martinez, obtient la garde exclusive de l'enfant. L'accusé n'obtient qu'un droit de visite supervisé. Jackson a levé les yeux pour la première fois. Ses yeux injectés de sang cherchant une protestation, mais ne trouvant aucun terrain. L'accusé doit payer une pension alimentaire pour l'enfant pendant 18 ans, au montant maximum autorisé par la loi du Michigan. Le silence est tombé sur la salle. Pas un souffle ne bougeait. Puis le juge a refermé le dossier et a prononcé la dernière phrase, aussi décisive qu'un point. Le jugement est exécutoire immédiatement. Harrison s'est tourné vers moi avec un doux sourire. Ava, vous avez gagné. Pas le genre de triomphe qui se vante, mais le genre revendiqué par quelqu'un qui a traversé l'obscurité seul et qui se tenait maintenant droite pour son enfant. J'ai baissé les yeux sur Hope. Ses petits cils ont tremblé. Sa main a saisi ma chemise. J'ai chuchoté. J'ai tenu ma promesse. Tout sera en sécurité pour toi à partir d'aujourd'hui. Par les fenêtres du palais de justice, la neige tombait doucement. Mais en moi, l'hiver était terminé. Je suis sorti du tribunal, tenant Hope enveloppée dans une douce laine. Harrison s'est dirigé vers le parking, me laissant un rare moment de calme. De l'autre côté, Jackson se tenait seul. Pas d'avocat, pas de famille, juste 2 mains vides tremblant dans le froid. Il a ouvert la bouche comme s'il voulait dire quelque chose, mais s'est arrêté quand il a vu Hope blottie dans mes bras. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière. Plus aucun mot n'était nécessaire. 3 semaines plus tard, Détroit a plongé dans un grand froid. Dans un email de Harrison, une note disait « Mise à jour ordonnée par le tribunal ». Situation actuelle de l'accusé Sterling. J'ai ouvert la pièce jointe. Jackson vivait maintenant dans un appartement délabré de Brightmoor, à l'ouest de Détroit. Le genre d'endroit que les habitants appellent « là où l'hiver vous mord les os ». Une pièce d'accent grave peine 40 mètres carrés, des murs tachés de moisissures, un plancher en bois déformé, un vieux radiateur qui sifflait à peine assez de chaleur pour des mains froides. Il dormait sur un lit pliant à $40 acheté sur Facebook Marketplace. Le réfrigérateur ne contenait que des sandwichs à prix réduit et du lait bon marché. Et sur le pied de la table de la cuisine, je l'ai vu clairement. Le sac à main de créateur de Jessica, acheté avec des fonds volés. Une relique de l'effondrement. Le nouveau travail de Jackson n'était pas mieux. Mis sur liste noire pour détournement de fonds et fraude. Aucune entreprise respectable ne l'embaucherait. Finalement, il a pris un poste de nuit au Tim Hortons près de 8 miles, uniforme délavé, casquette cachant ses cheveux en désordre. Il versait du café aux clients, les mains tremblant à cause du radiateur cassé. Un habitué a plaisanté, je t'ai vu sur Fox News la semaine dernière. Maintenant tu me sers mon café. Jackson a fait un sourire tordu, comme un homme essayant d'avaler le dernier de sa fierté. Et Jessica? Harrison a envoyé un court texto. Jessica a quitté Détroit. Aucune trace, aucun contact avec Jackson. Elle a disparu comme le font toujours les gens comme elle. Construite sur un faux glamour, disparaissant comme de la brume quand il n'y a plus personne à qui s'accrocher. Pendant ce temps, ma vie allait dans la direction opposée. Powendat a reçu une subvention de recouvrement complète des fonds détournés, restitués par ordonnance du tribunal au fond de la ville légitime. Avec cela, j'ai ouvert 2 nouvelles cliniques à Midtown et Ferndale. Le refuge et le contrôle des soins aux animaux de Détroit, la fondation que j'ai protégée toute ma vie, a ajouté 2 nouvelles installations de sauvetage, abritant des centaines de chiens et de chats supplémentaires. Ce que Jackson a détruit, je l'ai reconstruit en bien. Je me tenais dans ma nouvelle clinique, Hope dans un petit berceau à côté de moi, ses yeux aussi clairs que du miel. Je l'ai regardé et j'ai pensé,
tu n'as pas besoin d'un père parfait. Tu as juste besoin d'une mère assez forte pour s'opposer à ce qui est mal. Et à ce moment-là, j'ai su que le voyage de Jackson était celui de l'effondrement. Le mien, celui de la renaissance. Les jours qui ont suivi ont évolué à un rythme que je n'avais jamais connu. Pas de cris, pas de promesses vides, pas de peur de vérifier le téléphone de quelqu'un d'autre pour la vérité, seulement de la lumière, l'odeur de la peinture fraîche et la respiration silencieuse de Hope. J'ai commencé à rénover la maison. Pour la première fois depuis des années, elle me semblait vraiment mienne. Le salon brillait maintenant de tons clairs avec des rideaux crème et des ampoules jaunes chaudes. Rien du bleu froid que Jackson aimait. La chambre de Hope. J'ai passé tout un après-midi à choisir la bonne nuance de rose poudré, celle dont ma mère disait autrefois, cette couleur convient aux cœurs qui sont faits pour aimer. J'ai accroché quelques petits cadres au mur. Hope enveloppée dans sa couverture de laine, moi la tenant devant la clinique, ses petits pieds à une semaine. Chaque soir, alors que Détroit s'illuminait, je berçais Hope pour l'endormir dans mon vieux fauteuil en bois. Elle reposait dans mes bras, respirant chaudement et régulièrement. Et chaque nuit, je chuchotais, tu grandiras dans la vérité. Personne ne te mentira. Personne ne t'utilisera comme une monnaie d'échange. Tu vivras dans la lumière, tout comme ton nom, Hope. Elle a bougé, sa petite main agrippant mon doigt comme si elle était d'accord. Un matin de week-end, j'étais dans une animalerie, tenant Hope, quand mon téléphone a vibré. Harrison avait envoyé un lien. Détroit Free Press, plein feu de la semaine. J'ai ouvert, tout en haut. Une photo de moi et de Hope à la grande ouverture de la nouvelle succursale de Pawendat. Le titre disait « Une jeune femme transforme la douleur en espoir, sauvant des milliers de vies abandonnées à Détroit ». Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pas un sourire fier, mais celui de quelqu'un enfin vu sous un jour plus clément, pas à travers le prisme de sa belle famille. Dans les 48 heures suivant l'article, les dons ont grimpé en flèche. Des mères ont apporté les vieux vêtements de leurs enfants au refuge. Des entreprises locales ont offert leur soutien. Des gens ont envoyé des emails de remerciements pour avoir sauvé des animaux errants pendant l'hiver. J'ai tenu Hope devant le tableau des dons, le montant augmentant d'heure en heure, et j'ai senti ma poitrine se soulever comme si elle n'avait jamais contenu de douleur. Tu vois ça, Hope? Le monde a encore de bonnes personnes, et je veux que tu grandisses en étant reconnaissante pour ça. Sous la lumière néon de notre nouvelle clinique, Hope dormait paisiblement, et pour la première fois depuis des années, j'ai su que nos vies avaient tourné la page pour de bon. 3 ans plus tard, début du printemps dans le Michigan, l'air doux, le soleil doré comme du miel fondu. Je tenais Hope, maintenant âgée de 3 ans, avec des boucles douces et des yeux noisettes, alors que nous entrions dans le jardin de tulipes que j'avais planté derrière notre maison. Des rangées de fleurs s'étendaient en vagues, rouges, jaunes, violettes, se balançant doucement dans la brise. Hope s'est tortillée hors de mes bras, riant. Maman, je veux courir. Je l'ai posée sur l'herbe douce. La lumière du soleil a attrapé ses cheveux, transformant chaque mèche en fil lumineux. Le vent de printemps chuchotait à travers les tulipes comme s'il félicitait quelqu'un qui avait échappé à une vie passée. J'ai allumé ma caméra, pas pour les réseaux sociaux, pas pour que quelqu'un regarde, juste pour capturer un moment que je pensais ne jamais atteindre. J'ai regardé droit dans l'objectif. Pas de tremblement, pas de peur, pas de tristesse. J'ai peut-être perdu un mari, perdu une fausse famille, mais je ne me suis jamais perdu, et je ne perdrai jamais ma fille. Hope a couru, a attrapé ma main, tirant. Maman, cours avec moi. J'ai ri d'un vrai rire, léger, large et sans ombre. Nous avons couru à travers les tulipes, les pétales effleurant nos jambes, le vent dans nos cheveux, le rire de Hope résonnant dans l'après-midi clair. Personne ne nous poursuivait, personne ne nous contrôlait, personne ne mentait. Juste nous deux, petites mais totalement libres. J'ai tourné la caméra vers le ciel. La lumière du soleil se déversait, dorant les 2 ombres qui couraient dans le jardin. Si l'histoire d'Ava et de Hope vous a touché, si elle vous a rappelé que vous n'êtes pas seul à reconquérir votre valeur, j'espère que vous laisserez un j'aime, que vous vous abonnerez et que vous activerez les notifications. Je partagerai d'autres histoires, plus profondes, plus vraies, plus proches du cœur.